Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous faisons encore un tour dans la balade dans la connaissance. Lors de ma dernière vidéo, j'ai parlé de l'autopsie de notre société par rapport à la bénédiction et à la malédiction. Et la conclusion était claire et formelle que dans notre pays, le Cameroun, nous vivons dans la malédiction. Ce n'est pas parce qu'on ne loue pas Dieu, mais c'est parce qu'on le loue mal. Nous avions été mal enseignés dans l'affaire divine. Le Camerounais compte sur Dieu en tout temps et en tout lieu. Le nombre d'églises qui pilulent et le nombre de fois qu'on prie au Cameroun marque la façon que l'homme camerounais met sa confiance en Dieu. Et j'ai la réponse aujourd'hui en disant, si Dieu s'est adressé à une Camerounaise, c'est justement parce qu'il a vu notre engagement, notre dévouement, notre recherche, notre façon de prier. Et il a vu que nous méritons la vérité. Quand notre frère, l'homme blanc, est venu avec la Bible et nous l'a remise, nous avions pris cela parce qu'il a dit Dieu. C'est la preuve que nous cherchions franchement Dieu. Et c'est pour ça Dieu répond. Dieu répond en nous donnant sa véritable identité. Dieu nous dit qu'il est l'être premier qui était au commencement de toutes choses, au milieu du vide et du néant, lui qui, avec son concentré de sagesse, a tout imaginé, a tout inventé, a tout pensé, a réfléchi, a rêvé et a trouvé des formules, des méthodes, des techniques, des astuces, a trouvé le matériel et le matériau qui lui ont été utiles pour qu'il mette sur pied sa pensée à lui. Ainsi, c'est ce Dieu que nous avons toujours cherché et au fond de nous, face à toutes ces faussetés, notre élément intérieur, c'est que c'est Dieu que nous cherchons. Même si nous prononçons des mots à tort et à travers, même si nous appliquons à tort et à travers, Dieu sait que c'est lui que nous cherchons. Et il a dit, révèle à mon peuple qui je suis. Révèle à mon peuple, enseigne mon peuple, pour qu'ils ajustent, ils corrigent, qu'ils mettent à jour leur façon de me prier. Et c'est ainsi que nous allons quitter cette malédiction dans laquelle nous sommes plongés. Donc, par rapport à ça, donc, je dis, sachez d'abord qu'entre nous et Dieu, il n'y a personne d'autre. Nous sommes plongés, la planète Terre est plongée dans le sein de Dieu. Et tous les habitants de la Terre sont dans Dieu. La preuve, c'est notre souffle de vie. L'autre preuve, c'est l'atmosphère. Nous partageons tous la même atmosphère. Un même soleil brille pour nous tous. Sous nos pieds est la même terre. Nous mangeons les fruits des mêmes arbres. Nous consommons les poissons des mêmes rivières. Les mêmes pluies nous arrosent. C'est la même terre qui fait germer toutes les plantes. Arrêtons de rêver. Parce que lorsqu'on parle de Dieu aujourd'hui, l'homme ne comprend pas que c'est Dieu qui est l'être qui fait même tout ce qu'il a fait lui, qui est là présentement, qui fait briller le soleil, qui brille présentement, qui accroche les fruits sur les arbres à cet instant précis et qui crée la rotation de la terre autour d'elle-même. Dans les pensées des hommes d'aujourd'hui, quand tu leur parles de Dieu, ils croient que Dieu est un être lointain. Ils l'imaginent avec des êtres qui ont des ailes. Ils ne comprennent pas que c'est même nous-mêmes-ci qui sont des anges. Quand nous pratiquons le bien d'une façon inconditionnelle, c'est même nous-mêmes-ci encore qui sont encore les diables.
quand nous voulons le mal à tout prix et à tout prix à ceux qui nous sont proches. Lorsque tu regardes à côté de toi, celui qui est semblable à toi là, c'est le Dieu qui t'a fait, qui l'a aussi fait. Le Dieu qui te fait respirer, c'est aussi ce même Dieu qui fait respirer l'autre. Donc, revenir à l'éternel, ce n'est pas au niveau physique parce que nous sommes déjà dans l'éternel. Nous sommes déjà avec lui. C'est lui qui nous accorde vie et survie, et tant même que nous mettons sur la terre. Étant donné que lorsqu'on parle de la notion vie, la première vie, c'est lorsque le projet qui était dans ta tête se réalise. On appelle la réalisation, vie numéro 1. Vie numéro 2, c'est l'énergie vitale qui fait fonctionner les œuvres qui ont déjà pris vie, c'est-à-dire qui sont déjà réalisées. Vie numéro 3, c'est toute activité menée par chacun de nous. Je veux dire, toute valeur qui est utile à cette société. Apprenons à nous poser souvent des questions existentielles de tel exemple. Quel est mon apport au milieu de cette société qui est la mienne? Est-ce qu'un bon Dieu m'a envoyé sur terre pour que je vienne juste contempler et ne pas apporter quelque chose? Ainsi que chacun se mette au travail et voit dans quelle mesure il peut apporter quelque chose à lui-même et aux autres autour de lui. Pourquoi pas dans un cercle plus étendu? La 4e vie est le temps mis entre le jour que nous sommes nés et le jour que nous mourrons. Voilà les 4 niveaux de vie. Et un seul est capable, pas que est capable, c'est un seul qui a mis sur pied ces 4 niveaux de vie. Exactement encore comme quand vous entendez quelqu'un appeler Dieu mon père ou ma mère, ne croyez pas toujours que la maternité est liée seulement à l'accouchement. Au niveau du parent, il y a 4 niveaux de parents. Quand on prend pour la clé du parent, la transmission, le parent par création nous transmet la vie. Le parent par procréation nous transmet ses cellules sexuelles, dont la gamète mâle, gamète femelle. Le parent par formation nous transmet l'art. C'est-à-dire, si tu es une coiffeuse, si tu apprends à l'autre comment coiffer, il coiffera exactement comme toi-même, tu lui as transmis l'art. Et au travers de l'art, on se valorise et l'art fait vivre. Le 4e parent est le parent par adoption. Celui qui met à notre disposition les moyens qu'il a, et n'étant pas celui qui nous a mis au monde. Il nous a transmis donc ses biens. Voilà les 4 niveaux de parents. Mais au niveau de ces 4 niveaux de parents, il y a un parent qui domine les 3 autres niveaux, c'est-à-dire le parent par création. Le parent donc par création, c'est lui qui est notre Dieu. Et ce parent par création, qui est donc notre Dieu, c'est lui qui a créé tes parents par procréation, c'est lui qui a créé le parent par adoption, et lui, c'est lui qui a créé le parent par formation. Et ce parent-là, c'est donc Dieu. Donc, si on vous a dit un jour que Jésus-Christ a dit, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « Père », il ne s'agissait pas du Père que c'est lui qui l'a mis au monde. Mise au monde en tant que procréateur est différent de mise au monde en tant que créateur. Notre Dieu est celui qui a mis au monde en tant que créateur de tout ce qui existe. Il a sorti tout du néant à une existence. C'est ce Dieu qui est l'immaculée conception, parce qu'il a conçu lorsque tout était vide, lorsqu'il n'y avait que du néant, du rien du tout, de l'absence totale. Il est l'immaculée conception. Et maintenant, c'est ce Dieu qui est la mamelle nourricière de toutes ses œuvres parce que c'est lui qui donne. Non seulement il a réalisé, c'est encore lui qui donne l'énergie qui est vie. C'est encore lui qui nous accorde les valeurs qui font qu'on puisse gagner notre vie honnêtement. Et c'est encore lui qui nous accorde le temps précieux que nous passons sur cette terre. Si tu as fait 80 ans, Dieu t'a fait grâce. Si tu as fait 100 ans, Dieu t'a fait grâce de ce temps. Et quand nous allons donc réunir toutes les bonnes données qui nous font revoir Dieu dans sa vérité, dans son authenticité, dans son unique réalité, nous allons comprendre que ce qu'on est venu nous enseigner de Dieu était erroné.
On nous a envoyés hors de la plaque pour que ce Dieu se fâche de nous. Je vais prendre un exemple. Quand Dieu dit ici, maudit soit l'homme qui fabrique une idole sculptée et une statue en métal fondu pour l'ériger dans un lieu secret. L'Éternel a en abomination de tels ouvrages d'artisans. Une chose comme celle-là. Si nous étions au courant, nous ne devions pas fabriquer toutes ces statues. Celui qui est venu avec le livre et qui est venu avec, soi-disant, la clé de la connaissance, nous a éloignés de la vraie connaissance. Et c'est pour ça que nous sommes en train de mâcher la malédiction aujourd'hui. Quand on dit ici, maudit soit celui qui s'accouple avec un animal, quel que soit. Il y a déjà la zoophilie qui est pratiquée dans notre société. Ça entraîne la malédiction. Maudit soit celui qui couche avec sa demi-sœur, fille de son père ou fille de sa mère. L'inceste, elle est déjà pratiquée dans notre société. Une autre source de malédiction. Maudit soit celui qui couche avec la mère, la mère de sa femme. Cela est déjà pratiqué dans notre société d'aujourd'hui et ça entraîne les malédictions. Maudit soit celui qui assassine son prochain en secret. Vous savez tout ce qui se fait, même dans les églises aujourd'hui, quand on te dit envoie le feu à ton frère. Tu es déjà un assassin, tu es en train de l'assassiner en secret. Et regardez ceux qui partent chez les marabouts, faire toutes ces pratiques, ça entraîne toujours la malédiction. Maudit soit celui qui déplace la borne de la propriété de son voisin. Regardez, allez un peu là où on juge les problèmes fonciers. Combien les bornes sont déplacées dans notre pays. Maudit soit l'homme. Vous voyez toutes ces malédictions. Si on a vécu dans la malédiction, malgré le fait qu'on cherchait Dieu, c'est parce qu'on était mal informé. Alors, rapprochons-nous des éclaircies, rapprochons-nous des éléments qui nous aident à nous rapprocher du Dieu qui nous a créés et qui est le seul garant de notre présence sur cette planète Terre. Parce que sans ce Dieu-là, rien ne peut rentrer dans l'ordre. Alors, à chaque fois que j'aurai une opportunité de vous apporter un petit plus dans la connaissance de Dieu, je n'hésiterai jamais. Maman Bouquet, je vous reviens bientôt.